TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, Lumière Agricole, Arthur Goma de la Banque d'Habitat, la marraine, Bibi de la Renta, DJ Pambi, coach. Inès Gomes TV, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne chez Inès Gomes TV. Inès Gomes TV, c'est une chaîne de divertissement, l'ensemble du divertissement. Donc, chez Inès Gomes TV, tu peux appeler, raconter ton histoire, ce qui se passe autour de toi. Tu as besoin d'un conseil, tu ne veux pas te confier aux gens qui sont autour de toi, tu veux être anonyme, tu veux avoir le conseil de tout le monde. Donc tu peux appeler chez nous, on va raconter ton histoire. Quelqu'un peut tomber sur ton histoire et te donner un très bon conseil, un conseil approprié par rapport à ce que tu es en train de traverser. Voilà, donc aujourd'hui nous avons une histoire, toujours des mamans, les mamans. Donc l'histoire précédente nous emmène encore une autre histoire un peu similaire. Il y a une maman, il y a deux mamans, des amis. On ne sait pas quand est-ce qu'ils se sont connus, mais en tout cas c'est des amis de longue date, ok? C'est des amis de longue date, elles ont des enfants, tout ça là. Donc les deux ont des enfants. Une parmi elles, il y a ses enfants, ils font des enfants. Elles ont des enfants, elle fait des enfants précoces, hein, c'est-à-dire très jeunes, elles ont déjà des enfants, une ou deux filles, chaque enfant a peut-être 2, 3 enfants, ils sont dans la maison chez les parents et tout ça là. Donc sa copine, contrairement à sa copine, les enfants, ils aiment bien l'école. Ils aiment bien étudier, ils aiment aller à l'école, elles font attention à elles. Donc elles suivent les conseils de leur maman à la ligne. Donc elles font vraiment ce que leur maman leur demande de faire. Donc elles sont plus ou moins bien éduquées, hein, au vu des hommes. Donc voilà, donc sa fille, parmi ces dernières, il y a une qui trouve, elle a fini ses études. Elle a trouvé un homme, elle a rencontré un homme qui veut l'épouser. La maman, elles ont souvent parlé avec sa fille le soir. Le lendemain, elle a déjà appelé, raconté à sa copine comment est-ce que sa fille a trouvé quelqu'un qui lui court derrière, qui veut l'épouser. Donc il y a quelqu'un qui court derrière l'enfant, elle a raconté à sa copine et tout ça là. Ah, toi, l'enfant veut te parler souvent ce soir là, le lendemain, tu as déjà appelé ta copine pour expliquer ce qui se passe. Tu n'as même pas encore toi-même réfléchi comment tu trouves, tu n'as même pas encore vu le gars, tu n'as même pas encore croisé le prétendant de ta fille, elle n'avait même encore rien fait. Donc du coup, aussitôt causé avec sa fille le lendemain, elle a raconté tout à sa copine. Elle était contente, elle a donné la bonne nouvelle à sa copine. Ma chérie, ma fille a trouvé un homme et tout, ma chérie, on fait comment et tout, on va se préparer, comment on fait tout ça, donne-moi un peu les conseils, on fait comment, tu veux, hein, tout ça là. Donc, comme on dit chez nous, un peu le kipiala quoi. Un peu le petit mati vu. Montrer un peu à sa copine comment ses enfants réussissent. Elles ont fini des études, maintenant elles vont maintenant se marier. Et tout, elle a trouvé un homme aussi bien, qui sort d'une bonne famille, un garçon éduqué. Contrairement à ses enfants. Ses enfants, ils ont des grossesses chez des gens vraiment qui n'ont pas de... C'est-à-dire, les maris là où les enfants vont prendre les grossesses, ça passe même pas avec la famille. Donc vraiment, c'est compliqué. Donc du coup, sa copine était plus ou moins jalouse. Elle ne le savait pas. Il y avait maintenant eu le rendez-vous pour que le prétendant vienne voir les parents, dire bonjour. Elle appelle sa copine, maman. Elle appelle sa copine, on vient, vous être là et tout ça, on va voir, tu veux juger avec moi et tout. Quand le gars vient, dès que le gars part, il dit non. En tout cas, moi, je dis non. Je ne suis pas d'accord. Sa façon de parler, ton enfant va souffrir dans le foyer. Non, sa façon d'être, sa façon dont il est un peu trop vantard. Tu trouves pas que c'est pas pour ta fille, c'est pas sécurisant. Ah non, leur père là, on entend trop parler de lui, hein. C'est un grand sorcier, hein. Sa maman là aussi. Donc elle a commencé à diaboliser la famille du petit qui est venu donner la main à sa fille devant son mari. Le monsieur là se regardait comme ça. La fille devant sa copine là se regardait comme ça. Entre le parler, elle dit, mais ta copine là vraiment, ah bon, nous on n'a même pas encore décidé, c'est elle qui décide à notre place.
Son mari, la femme, non, non, ma copine, elle a raison. Tu n'as pas vu comment il est en train de parler, son arrogance? Ah oui, elle a raison, hein, elle a raison. Nous sommes des mamans, on connaît les hommes qui vont faire souffrir. Quand un homme, tu croises un homme qui va faire souffrir qui n'a pas l'avenir, mais qui va faire souffrir ton enfant, ça saute à l'œil. Le mari a dit, hé, première fois que tu vois quelqu'un, vous jugez, vous insultez ses parents, déjà vous les lavez. La femme s'est levée, elle a dit jamais. Elle, ce monsieur-là, le garçon-là, le jeune-là, va épouser sa fille. Le mari a dit, moi, si c'est moi le papa, bon, ma fille va se marier avec ce garçon-là. Si c'est moi le père de l'enfant, sauf si tu connais son père. Mais si c'est moi le papa de cet enfant, ils vont se marier. Il n'y a pas de raison. Et ils vont prendre leur décision et on va les accompagner à leur décision. Alors, on va accompagner notre fille à son choix. Parce que là, vraiment, on ne peut pas... Ça dit, j'en ai marre. C'est ta femme, ta copine qui décide toujours pour nous. C'est elle qui décide tout. Que les enfants aient vacances ou pas. C'est ta copine qui décide que les enfants fassent ou pas. J'ai dit non, je veux... Si ce monsieur veut épouser ma fille, je vais donner ma fille à ce monsieur en mariage. Les discussions. La copine a commencé à... Elle monte, elle descend. Donc, elle avait souvent fait ça. Le monsieur l'a rappelé. Tu sais qu'elle avait fait ça à tel enfant. Quand tel enfant voulait se marier, elle avait diabolisé la famille. Quand tel enfant avait trouvé le deuxième mari, donc elle a toujours fait ça à mes filles. Là, maintenant, trop, c'est trop. Là, c'est moi le papa, je dois décider. Je décide pour ma fille. C'est pas ta copine que tu veux décider pour mes enfants. Donc, elle a souvent fait ça aux enfants de sa... Quand sa copine dit que ma fille veut se marier, elle diabolise toutes les familles. Elle dit, c'est des sorciers, c'est des soucis. Elle trouve toujours une raison. Elle-même, la copine, elle ne se rend pas compte qu'elle a souvent fait ça. Donc, c'est le mari qui remarque que non, cette dame-là fait toujours ça pour nos enfants. Pourquoi c'est elle qui doit décider pour nos enfants? Pourquoi c'est elle qui doit prendre des décisions à nos places? Cette fois-ci, j'ai dit non. Ils vont se marier. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. La dame là, toujours avec sa copine, toujours, hey, ton mari vraiment, il voit rien, il est un aveugle, hein, ceci, cela. Elle cherche tous les problèmes parce que vous voyez que, mais vraiment, elle, tous ses enfants sont en train de passer dans les bons mariages. Elle, maintenant, celle qui vient diaboliser les maris des autres là, elle, ses enfants sont en train de faire 2, 3, 4 enfants à la maison. Donc, au moins, minimum, ses enfants, chacun d'au moins 2 enfants à la maison. Elle est jalouse. Elle veut pas que ça fasse. Donc, c'est ça. C'est la guerre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend maintenant sa fille, l'une de ses dernières, quand, je ne sais pas ce qui s'est passé, il fallait que la fille, ils aillent quelque part avec son mari, je ne sais pas trop quoi. Donc, elle a demandé à sa fille de leur suivre, qu'ils aillent. Il devait passer quelques jours, je ne sais pas, il y avait quel problème là dans leur famille, il fallait qu'elle accompagne son fiancé. Elle a obligé, donc tu ne vas pas aller seule là-bas, dans un pays que tu ne connais pas, dans un village que tu ne connais pas. Hein? Va avec ta petite soeur, elle va te tenir au moins le sac, elle au moins va veiller à ta nourriture, elle au moins boyena boy. Elle commençait maintenant à glisser sa fille entre le mari de sa copine et le mari de la fille de sa copine, pardon. Elle commençait maintenant à les envoyer. Oh non, c'est ta petite soeur. Elle va s'occuper. Hein? Tu es la belle famille. Hein? Les gens là, hein? Faut faire attention. Elle au moins va regarder tout ce que tu manges. Entre-temps, elle avait soi-disant codé sa fille. Qu'arrivée là-bas, tu es une femme. Nous, on n'est pas venu les accompagner. À l'enfant de sa copine, nous, on n'est pas venu les accompagner. C'est toujours nous qui allons dans leur mariage. C'est toujours nous qui sont... On est là, on leur... Non. Va ouvrir tes yeux là-bas. Elle est partie avec la fille là. Elle est revenue. Elle ne sait pas ce qu'elle a dit à sa maman. En tout cas, on dirait que ça n'avait pas marché. Elle a commencé à pousser l'enfant. Le garçon l'a dit à sa copine, le fiancé a dit à sa copine, ta cousine là, si c'est ta petite soeur là, je ne la vois pas claire. Elle me fait des trucs, elle a des positions parfois quand tu n'es pas là. Même quand tu te déplaces pour 3 minutes, ce qu'elle fait, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi on doit toujours sortir avec elle? Quand on se déplace, on vient au village ou on va quelque part, on doit partir avec elle. Son rôle, c'est quoi en fait? Donc, oh non, c'est ma petite soeur, tu sais, maman, elle veut pas que je sois seule, elle peut nous aider, et tout ça. Non, aider pourquoi? On a des femmes de ménage, on a des bons, on a tout ici. Hein? Les hommes de main, tout ce qu'ils peuvent nous faire. Elle, son rôle, en fait, c'est quoi pour nous suivre partout? Tout le temps, on voit qu'elle doit venir. Non, je ne veux plus la voir avec nous. Je ne veux plus la voir avec nous. Ça fait des problèmes. Quand elle a dit ça, prochain voyage, je ne sais pas où il partait, au village, où vous allez souvent dans les fermes ou quoi, là, dans les villages.
Ils avaient une ferme, hein, ils avaient la famille là, avait des trucs dans les villages et tout ça. Donc, il fallait parfois aller les week-ends, je sais pas trop quoi. Donc, elle savait pas comment dire à sa tante qu'elle peut plus voyager trop avec sa cousine, soit disons cousine. Ah, comment dire ça à sa tante? Quand sa tante a compris que le garçon là n'aimait pas trop sa fille, elle a commencé parfois à l'inviter. Oh non, mais faut aussi venir chez maman, hein. Moi aussi je suis ta maman, hein. Tout ça là n'est pas seulement ici. Faut aussi venir manger à la maison, hein. Tout ça, faut connaître la famille, faut être bien avec tout le monde. Hein? Sa copine commence à ouvrir les yeux. Oh, comment ça? Son mari a dit oui, elle a raison. Puisque c'est elle qui prend les décisions dans cette famille, c'est la maman de cette maison. C'est normal. Il doit faire la ronde de toutes les maisons. Là, ils sont encore fiancés. Il doit faire le tour de toutes les maisons. Voilà, c'est ce que tu voulais. On va arriver là où tu vas arriver. T'inquiète, ne sois pas pressé. Tu es étonné, pourquoi tu t'étonnes? C'est ta copine, c'est ta soeur, non? Il n'y a pas de souci. Il doit faire la ronde. C'est-à-dire quand il ne vient pas ici, quand il ne mange pas ici, il doit aller manger chez la belle famille de l'autre côté. C'est ça. C'est ce que tu voulais. On va arriver là-bas. C'est là où elle a compris que sa copine là, il dirait qu'il y a un problème. Sa copine, il dirait qu'il y a un problème. Son mari dit qu'il n'y a pas de problème. C'est la maman aussi. C'est la maman des enfants, non, c'est la maman de tout le monde. Donc, c'est le prétendant de notre fille peut aller se balader partout. Puisque c'est ce que tu veux. Quand je parle, vous ne voulez pas écouter. Toi-même, tu écoutes ça. Si je t'avais dit ça, si je t'avais expliqué ce qui se passait, tu allais dire que j'étais pas un bon mari. Maintenant, quand tu es en train de vivre ça, c'est bon, il doit aller manger là-bas. Il doit aller manger là-bas. Comme ça, tu vas comprendre. Il doit aller manger là-bas. La femme commence à comprendre. Ma copine là, elle dit que ça va pas, hein. Tout ça là. Elle continue à créer des trucs. Dès qu'elle voit un petit truc comme ça, elle extrapole. Ah, c'est tout ce qu'ils vont donner. Donc quoi, l'enfant doit se changer au moins 5 fois ou 10 fois, hein. L'enfant doit... La fille a dit, moi ma robe du mariage, je veux garder la même robe jusqu'à la fin parce qu'on ne porte pas ça 2 fois. Non, c'est pas possible. Elle commence à donner... Le papa dit, mais laissez-la, c'est son mariage. Elle doit se sentir comme elle veut, c'est elle la princesse, tout ça là. Elle dit que ma robe de mariage, je ne change pas. La dame la cherche. Donc quand on dit ceci, elle veut seulement extrapoler. Elle veut seulement tourner ce que l'enfant dit. Pour leur faire des dépenses ou quoi, je ne sais pas. Elle pétait les plombs. Pour juste dire que l'histoire là, j'ai coupé ça. J'ai mis bref. Finalement, ils étaient mariés. Elle avait compris à quel genre de copine elle avait affaire. Elle a commencé à rejoindre son mari. Elle a commencé à écouter les conseils de son mari. Elle a compris. Oui, elle a compris. Pour dire quoi? Les mamans, ouvrez vos yeux. Les secrets d'une mère et sa fille, ça ne se propage pas. Ça ne se répète pas. Une maman, quand ils ont un secret avec son enfant, on ne laisse pas ça dans les chaînes de télévision. On ne met pas ça dans les journaux. C'est la vie. Ça dit c'est la vie. Tu meurs avec le secret de ton enfant. Un enfant, quelqu'un a souvent demandé la main à ton enfant. On n'a pas encore dit oui, on n'a pas encore dit non. Tu n'as même pas encore vu à qui tu as fait. Tu vous racontes déjà que ton enfant a eu un mari. C'est dangereux. On a coupé ça parce que on n'a plus trop de minutes sur YouTube, donc on veut voir là. Je vais limiter les vidéos. En fait, j'ai pas envie d'emmener ça trop 2 parties. Non. J'explique plus trop long. Je coupe. Juste pour vous dire que protégez vos enfants. Gardez bien vos enfants. Ta fille, ce n'est pas un pain, c'est pas un gâteau. Tu coupes. Demain, tu fais une autre pâte, tu as un autre pain. Non. L'enfant que Dieu t'a donné là, c'est celui-là que tu as dans tes mains. Protégez vos enfants. La même fille que tu as, même quand tu vas avoir un autre enfant, ça ne sera pas la même chose. Chacun a son truc. Arrêtez, quand vous êtes avec vos copines, autour de vos champagnes, autour de vos vins ou de vos bières, ou de vos nsamba, vos ganda, je ne sais pas tout ce qui s'ensuit. Tu commences à parler, dire les secrets de tes enfants aux copines. C'est très heureusement qu'elle avait un bon mari qui avait compris les intentions de cette femme-là. Si elle avait un mari aussi naïf, c'est comme ça que vous perdez les mariages de vos enfants.
C'est comme ça que vous perdez tout le trésor qu'il y a souvent dans vos mains. Tu as le trésor, tu n'emballes pas ça, tu te balades avec n'importe comment, tu déposes ça n'importe où, quelqu'un prend, il vole, il part avec, on m'a volé mon trésor. Non, c'est toi-même qui n'as pas pu conserver ton trésor, c'est toi-même qui n'as pas su porter, bien tenir ce que tu avais en main. C'est toi-même qui n'as pas pu conserver le bonheur que Dieu t'avait donné. C'est un peu ça. Donc, protégeons nos enfants. C'était ça. Donc, la maman avait réussi de marier sa fille. Le papa était content, la fille était contente, elle s'était séparée de sa copine. Enfin, elle s'était éloignée de sa copine. Elle a su maintenant retenir sa bouche. Donc, là, elle a dit, raconte mon histoire. Que les mamans, moi j'ai failli -1 faire rater le mariage de ma fille parce que je parlais beaucoup. Je me confiais trop à une amie qui était jalouse de moi. Avant de vous confier aussi aux gens, parfois, regardez d'abord sa vie. Elle a quoi de plus? Elle a quoi? Qu'est-ce qui... C'est-à-dire, quand tu vas lui dire cette histoire, ton truc là, elle peut... C'est-à-dire, les mots me manquent. Bon, c'est vrai que parfois, le cœur de l'homme, on ne peut pas comprendre. Il y a des gens, elle a tout, mais elle est toujours jalouse des autres. Elle ne se suffit pas. Ça aussi, il y a... C'est pas grave. Mais en tout cas, bref, arrêtez de raconter la vie de vos enfants aux amis. N'exposez pas vos familles. Quand on est amis, on a beaucoup de choses à se dire. Faites beaucoup de choses. Occupez-vous à autre chose. La vie des enfants, laissez dans le privé. Protégez vos enfants. C'est le genre de femmes qui vous racontent pas la vie de leurs enfants, mais veulent connaître tous les enfants des autres. Donc, protégez vos enfants. Vous étiez chez Inès Goubines TV, votre chaîne de divertissement. On voit des histoires, on va raconter. Maintenant, je raconte une petite histoire de la maman qui se confiait toujours à sa copine, qui racontait tout ce qui se passait dans la vie de ses enfants, à ses amis, qui demandaient à ses copines de faire le choix pour ses enfants. Là, maintenant, heureusement qu'elle avait un bon mari. Nous arrêtons là. Le mariage avait été fait. La famille était contente, comme je vous ai expliqué. Donc, ça s'est très bien passé. Tout le monde est content. Les enfants, toujours bien éduqués. Voilà, donc apprenez à aimer et à apprécier ce que les autres font. Même si tes enfants n'écoutent pas ce que tu dis, même si tu penses que tes enfants ne sont pas bien éduqués, continue à encadrer tes enfants, ils peuvent changer. Tant que tu vis, ne te fatigue pas. Si tu as des enfants qui ont les oreilles dures, continue à leur tendre les oreilles jusqu'au moment où ils vont écouter. Ne sois pas complexé parce que l'autre a eu, les enfants de l'autre ont eu. On ne souhaite pas le malheur, mais tant qu'on vit, il y a espoir. Maintenant que tu as vu que ta copine, elle marie ses enfants, tes enfants, ils font les enfants à la maison. Les enfants là aussi, ce sont des anges. Chacun de nous a son destin. On n'est pas obligé de contexter contre le bonheur des autres. Ne soyez pas jaloux des bonheurs des autres. Tu ne sais pas ce qui est réservé de l'avenir. Tu ne sais pas ce que l'avenir nous réserve demain. Les enfants qu'on se montre de là, tu ne sais pas ce qu'ils vont te donner demain. Ce sont peut-être des trésors. Ce sont peut-être... Voilà quoi. Mais ce n'est pas un conseil à suivre. On ne suit pas ça, mais les enfants doivent aller à l'école, si c'est possible, finir leurs études, après se marier. Mais si jamais tes enfants et les enfants avant, ne sois pas dessus, continue à parler avec tes enfants, continue à les parler, continue à les fortifier, continue à les édifier, continue à parler avec tes enfants, jusqu'au jour où tu trouveras le résultat qui va te plaire. Ok? Donc ne soyez pas jalouse quand vos amis, quand les enfants de vos amis sont en train de partir dans le mariage, ne soyez pas jaloux quand le bonheur de vos amis arrive. Acceptez la situation de tout le monde avec le bon cœur. Portez-vous bien, restez en bonne santé, prenez bien soin de vous. Pour l'instant, nous n'avons pas de dédicaces jusqu'à nouvel ordre. J'attends les 1000 abonnés pour refaire des dédicaces. Partagez, likez, abonnez-vous massivement. Je vous dis merci pour tous ceux qui vont suivre cette vidéo. N'hésitez pas de donner un conseil. Laissez un conseil. Appuyez sur le pouce bleu, abonnez-vous massivement. Je vous aime beaucoup. On se retrouve au prochain numéro. Si tu as une histoire, n'hésite pas à pêcher Inès Goubines TV dans ton histoire. Nous allons la raconter. On se dit bye bye. Goubines TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozala likambo Inès akolobela ngo. Tokozala likambo Inès akolobela ngo. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket.
amisana kosunga lelo azwi likanisi ya Kota TV. Inesengo Bundes TV, la chaîne YouTube idéale. Amisana koloba masapo ya bien, c'est très agréable. Dans la joie, le désespoir, la chaîne te réconforte. À travers nos abonnés, des commentaires te comptent. Olivia Dabira, Junior Dabira, JNR Product. Zokozana likambo Inesa kolobelango. Zokozana likambo Inesa kolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyakes, 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 nyakes. Le coup l'épée, Gita Sambe Dengeso. Beauté ma maman Gaëla